Notre programme contient deux phases différentes. Alors, quand on va poster le programme, on va poster deux programmes en code G distincts. Ce qu'on va faire, dans la phase numéro 1, on va cliquer à droite et on va aller dans Edit Selected Operations. Et là-dedans, ici, on va changer deux choses. On va changer le nom du fichier et on va changer le programme, le numéro du programme. On va commencer par Change NC File Name. Et lui, à la base, quand on l'a sauvegardé, on l'a appelé tutoriel numéro 5. Sauf que quand va venir le temps de poster le programme, il va y avoir un fichier NC qui va se créer avec le nom du projet. Et c'est exactement ce nom-là qu'on va pouvoir éditer pour être capable de bien différencier nos deux phases. Parce que si je laisse ça à tutoriel 5 et que je m'en vais voir dans ma phase 2, que je m'en viens voir son nom de fichier, c'est aussi tutoriel 5. Ça veut dire que ça va me créer deux fichiers avec un nom tutoriel 5.nc. Ce qui fait que là, je ne pourrais pas différencier lequel est lequel. Pour nous aider, on va aller éditer le nom pour la phase 1. Et moi, ce que j'aime faire, c'est d'ajouter, comme par exemple, entre parenthèses, phase 1. Je fais le crochet vert. Je vais faire la même chose pour ma phase 2. Je clique sur phase 2, je clique à droite, Edit Selected Operation, Change NC File Name. Et lui, je vais le renommer phase 2. Ensuite, le numéro du programme. Je ne peux pas prendre le même numéro pour ma phase 1 et ma phase 2. Moi, ce que je veux, c'est deux programmes distincts que je vais pouvoir ensuite envoyer vers la machine. Pour la phase numéro 1, on peut aller éditer à la même place, Edit Selected Operation, et on va changer le programme, le numéro du programme. Et par défaut, on se souvient que dans Tool Settings, on avait mis 5, 6, 7, 8. On pourrait le laisser comme ça pour la phase 1, 5, 6, 7, 8. Mais pour la phase 2, on va faire la même chose. Change Program Number. On pourrait, lui, le mettre à 5, 6, 7, 9, par exemple. Ou ça pourrait être très bien programme numéro 1 dans la phase 1, programme numéro 2 dans la phase 2. Ça, c'est vous qui décidez. Mais moi, ce que je veux, c'est deux numéros différents. Et là, je vais régénérer tout ça. Là, je vais poster ma phase 1. Je m'assure de sélectionner toutes les opérations de ma phase 1 en cliquant sur phase 1. Et je vais faire G1 pour le poster. Vous voyez ici, là, par défaut, il va prendre le nom que je lui ai paramétré, tutoriel 5, phase 1. Et là, je vais aller le sauvegarder à l'endroit voulu. Et ici, j'ai mon programme avec le numéro de 5678 qui était pour ma phase numéro 1. Je vais maintenant faire la phase numéro 2. Je sélectionne phase 2. Je m'assure que tout est sélectionné dans mes opérations, même le stock flip. Je vais faire le G1. Et là, ici, on reprend le nom que je lui ai paramétré tantôt, qui est phase 2. Je vais enregistrer. Et on a la phase 2 ici, qui est 5, 6, 7, 9. On voit que les numéros sont différents. C'est ça que je voulais. Maintenant, on va aller mettre ça dans Vericut. Et lorsque vous allez ouvrir le tutoriel 5 dans Vericut, on a mis deux phases également. On a le phase 1 qui est ici. Si je fais le petit plus, je vais voir l'onglet où déposer mon programme de ma phase 1.
Fait que je vais cliquer sur Programme CN et je vais aller chercher ma phase numéro 1 qui est ici. Ensuite, dans ma phase 2, je vais cliquer sur le petit plus et je vais aller déposer mon programme de ma phase 2. Et je fais un reset. Ce que vous allez voir ici en caractère gras, c'est posage phase 1. Il est en caractère gras, ça veut dire que c'est lui qui est actif présentement. On voit que la phase 2 n'est pas en caractère gras, ça veut dire qu'il n'est pas actif présentement. Là, on peut simuler l'usinage de notre première phase. Et il va faire un temps d'arrêt à la fin. Là, ça nous permet de faire analyse autodiff. On va comparer. Et évidemment, la partie de gauche est bleue parce qu'on est en surépaisseur, c'est la matière brute. Le filet va toujours être rouge parce qu'on ne l'a pas mis dans le design parfait en arrière-plan parce que c'est difficile de synchroniser l'entrée du filet avec l'usinage et le modèle parfait. Mais tout le reste, on voit que le diamètre majeur est turquoise, l'angle, la rainure, le diamètre, tout est turquoise, ça veut dire que notre pièce est conforme. On va pouvoir fermer l'autodiff et je vais juste cliquer ici sur pas à pas une fois. Et là, vous allez voir ici, c'est devenu en caractère gras pour la phase numéro 2. Et là, il est en train de charger les images de la phase 2. Dans la phase numéro 2, on a mis comme matière brute le résultat de votre usinage dans les mâchoires. Et là, on peut faire la même chose. On va faire play pour simuler l'usinage. Je vais faire autodiff, comparer, et on voit que tout est turquoise, sauf le filetage, évidemment, qui va toujours être rouge. Alors voilà pour le tutoriel numéro 5.